Bonjour chers étudiants, on vous présente votre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion destiné aux étudiants de deuxième semestre. On est toujours sur le deuxième chapitre du circuit économique et on va traiter dans ce point les opérations de répartition. Ces opérations nous montrent comment répartir les revenus entre les agents économiques, secteurs économiques du pays et distinguent les répartitions suivantes. Les salaires et les revenus versés par le secteur des entreprises au secteur des ménages en contrepartie du travail. Donc, on va le noter en contrepartie la même chose pour le secteur des administrations publiques au secteur des ménages lorsqu'ils versent les salaires. Et enfin, les impôts payés par les ménages et les entreprises au secteur des administrations publiques. Donc, les impôts. Et on ajoute sur cela les cotisations sociales également, en contrepartie de la production non marchande, et également en contrepartie de la protection sociale. عمليات التوزيع تبين لنا هذه العمليات كيفية توزيع المداخيل بين الفاعلين الاقتصاديين أي القطاعات الاقتصادية داخل البلد، ونميز عمليات التوزيع التالية: الأجور والمداخيل المدفوعة من قبل قطاع المقاولات إلى قطاع العائلات في مقابل ماذا؟ في مقابل العمل. الأجور المدفوعة من قبل قطاع الإدارات العمومية إلى قطاع العائلات ذلك في مقابل العمل، والضرائب المدفوعة من قبل العائلات والمقاولات إلى قطاع الإدارات العمومية نشير هنا إلى هناك الضرائب كذلك هناك المساهمات الاجتماعية. في مقابل ماذا؟ في مقابل الخدمات العمومية وكذلك الحماية الاجتماعية. Les opérations financières maintenant, les opérations qui montrent comment le déficit est couvert par les secteurs qui présentent des déficits ou des besoins de financement, ainsi que l'utilisation des fonds pour les secteurs excédentaires, sachant que la capacité de financement totale d'une économie donnée est égale à la somme des besoins de financement du même pays. À ce niveau-là, on va simplifier dans le schéma suivant. Nous avons les ménages qui disposent d'un excédent de financement sous forme d'épargne qui doit être placé soit en termes de dépôt chez les banques dans le cadre de la finance indirecte, ou bien sous forme de placement au niveau des marchés des capitaux dans le cadre de la finance directe. Donc les entreprises bénéficient de ces besoins de financement soit par un capital dans le cadre des marchés des capitaux ou de l'endettement à travers le secteur bancaire qui assure l'intermédiation financière. العمليات المالية قلنا بأنها تبين كيفية تغطية العجز بالنسبة للقطاعات التي تعاني عجز التمويل، بالإضافة إلى كيفية توظيف الأموال بالنسبة للقطاعات التي لها فائض في التمويل، مع العلم أن مجموع قدرات التمويل الاقتصادي المعين يساوي مجموع حاجات التمويل في نفس البلد. Ce qui est à retenir ici, que nous avons une répartition de revenus. À ce niveau-là, on a signalé qu'il y a une répartition primaire basée sur les facteurs, donc on va noter basée sur les facteurs de production. Donc le travail est rémunéré par le salaire et le capital est rémunéré par les dividendes. Et il y a également une deuxième répartition secondaire qui permet de répartir le revenu encore une fois à travers pour faire face au déséquilibre de la répartition primaire.
Il y a deux types d'opérations, les opérations financières de la finance directe à travers le marché des capitaux, marché financier et marché monétaire, et la finance indirecte à travers le secteur bancaire. Dans le troisième chapitre, on va parler de la terminologie liée à la comptabilité nationale, مفاهيم مرتبطة بالمحاسبة الوطنية سيشكل لنا المحور الذي سنناقشه في الفصل الثالث. Définition de la comptabilité nationale. C'est un cadre méthodologique spécialement conçu pour mesurer l'activité économique globale dans une société donnée au cours d'une période donnée et pour présenter des informations relatives à cette activité économique sous forme numérique intégrée, qui servira de base à l'analyse des conditions économiques existantes et la rationalisation du processus de politique publique et à la prise de décision nécessaire. Et on peut aussi la considérer comme une technique d'analyse statistique dans le but de donner une description quantitative de l'économie nationale. Donc nous avons dit dans le premier point, c'est qu'il s'agit d'un cadre méthodologique. Donc il y a une méthodologie pour la réalisation de la comptabilité nationale. Il permet de relater l'activité économique globale. Il est sous forme numérique et également il permet l'analyse et la rationalisation de la politique publique et la prise de décision. Donc il s'agit également d'une technique statistique et qui présente une description quantitative, c'est-à-dire sous forme de chiffres numériques comme on vient de le signaler. تعريف المحاسبة الوطنية. كيف نعرف المحاسبة الوطنية؟ نعرفها كوسيلة وإطار منهجي صمم خصيصا لقياس مجمل النشاط الاقتصادي في مجتمع معين وفي فترة زمنية محددة وعرض المعلومات المتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي في صورة رقمية متكاملة تصلح أساسا لتحليل الأوضاع الاقتصادية القائمة وترشيد عملية السياسة الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة. ويمكن اعتبارها كذلك تقنية للتحليل الإحصائي الهدف منها إعطاء وصف كمي للاقتصاد الوطني. هنا نشير إلى أنها إطار منهجي يشكل قياسا لمجمل النشاط الاقتصادي في صورة رقمية تمكن من ترشيد السياسة الاقتصادية وتحليلها لاتخاذ قرارات لازمة. وكذلك هي تقنية للتحليل الإحصائي تعطينا وصفا كميا أي على شكل أرقام وإحصائيات. Les objectifs de la comptabilité nationale. Montrer la relation entre les différents secteurs de l'économie nationale et le degré de dépendance les uns aux autres et aux secteurs du monde extérieur. Mesure et analyse du montant de la source des flux financiers dans un pays. Et mesurer le montant des revenus nationaux et sa répartition. Donc il s'agit d'une relation. Alors il permet de montrer la relation entre les secteurs de l'économie. Il permet la mesure et l'analyse des montants et la source des flux financiers. Il permet également la mesure des revenus nationaux et également sa répartition. La présentation de l'activité économique pour bien identifier les phénomènes économiques et prédire l'avenir, ce qui permet à élaborer des politiques économiques et de prendre des décisions harmonieuses et cohérentes. Encore un objectif de la comptabilité nationale, elle permet de suivre et analyser l'écart entre ce qui avait été mis en œuvre et ce qui avait été planifié au départ. Donc voilà les points essentiels à retenir, c'est-à-dire il permet d'identifier les phénomènes économiques, prédire pour bien établir et élaborer les politiques économiques et bien prendre les décisions nécessaires qui soient harmonieuses et cohérentes. Il permet également de mesurer l'analyse de l'écart qui est enregistré entre ce qui est mis en œuvre et ce qui a été déjà planifié. أهداف المحاسبة الوطنية. إظهار العلاقة بين قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة ومدى اعتمادها على بعضها البعض وعلى قطاع العالم الخارجي. قياس وتحليل كمية التدفقات المالية في دولة ما ومصادرها. قياس كمية الدخل الوطني وكيفية توزيعه. هنا نشير إلى أن الأساس هو إظهار العلاقة بين قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة ومدى اعتمادها على بعضها البعض. كذلك قياس وتحليل كمية التدفقات المالية. قياس
كمية الدخل الوطني وكذلك كيفية توزيعه. تمكن كذلك من عرض النشاط الاقتصادي بشكل يسمح بالتعرف على الظواهر الاقتصادية بشكل حسن والتنبؤ بالمستقبل، مما يسمح بإعداد سياسات اقتصادية واتخاذ قرارات منسجمة ومتناسقة. تمكنهم كذلك من مراقبة وتحليل الانحراف الواقع بين ما تم تنفيذه وبين ما كان مقررا. هذا ما يشكل بنية أهداف المحاسبة الوطنية، أي أنها تمكننا من التعرف على الظواهر الاقتصادية بشكل جيد، وتمكن كذلك من خلق تنبؤات وتوقعات التي تسمح بإعداد سياسات اقتصادية ملائمة، وكذلك توجه لنا التحليل حول مراقبة الفرق ما بين ما تم تنفيذه وما بين ما كان مقررا له أو ما خطط له في السابق.